avec tout ce qu'il contient, qui a formé les comètes et les planètes, qui a disposé les étoiles dans le ciel. Sais-tu qui l'a fait? C'est Dieu par sa parole qui a tout créé. C'est Dieu par sa parole qui a tout formé. Qui a tracé une route au sombre nuage tournant, qui a ouvert un passage pour la pluie, qui a donné au soleil son bel éclat. Sais-tu qui l'a fait? C'est Dieu par sa parole qui a tout créé. C'est Dieu par sa parole qui a tout formé. Qui a créé l'univers avec tout ce qu'il contient, qui a formé les comètes et les planètes, qui a disposé les étoiles dans le ciel. C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu par sa parole qui a tout créé. C'est Dieu par sa parole qui a tout formé. Qui a tracé une route au sombre nuage tournant, qui a ouvert un passage pour la pluie, qui a donné au soleil son bel éclat. C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu par sa parole qui a tout créé. C'est Dieu par sa parole qui a tout formé. C'est Dieu par sa parole qui a tout créé. C'est Dieu par sa parole qui a tout formé. Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as tout créé. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté, Seigneur Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, qui tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de tous les continents, et tu as fait de peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Jésus-Christ, je te chéris. Agneau de Dieu, qui le livre ouvrit, tu es bienheureux.
je te chéris. Agneau de Dieu, qui le livre ouvrit, tu es bien heureux. D'éternité en éternité, ton règne d'équité nous comble de félicité. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Bonjour frères et sœurs. Le titre du message de ce matin, ce sera « Avec Dieu, partout et pour tout ». Alors nous allons prier avant de commencer. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout. Nous te rendons grâce pour ces moments que nous avons vécus, que nous continuons à vivre dans ce moment de crise. Nous te rendons grâce parce que nous savons que tu es avec nous, tu es pour nous. Nous te rendons grâce parce que ces moments nous permettent d'apprendre beaucoup de choses. L'Église apprend beaucoup de choses durant ces moments, mais nous commençons vraiment, Seigneur, à ressentir aussi le besoin de nous retrouver dans la grande assemblée, ensemble, des frères et des sœurs réunis. Nous n'allons pas oublier ce que nous avons appris pendant ces moments et nous te prions au nom de Jésus-Christ que cette crise finisse, soit bénie. Merci. Amen. Alors, avec Dieu, partout et pour tout. L'Église est née à la résurrection de Jésus-Christ. L'acte de naissance de l'Église, c'est la résurrection de Jésus-Christ. La période qui part de la résurrection à la Pentecôte, on peut dire que c'est une période de consolidation. Et pour imager, pour prendre une image, on peut dire qu'avant la croix, l'Église est dans l'œuf. Ensuite, l'œuf est clos à la résurrection. Puis, l'Église, comme un oiseau, prend l'envol à la Pentecôte. Les premières actions que l'on pose à la naissance, ces premières actions sont déterminantes pour la vie de l'individu qui va suivre. Je pense qu'il en est de même pour l'Église. C'est pourquoi je pense que les recommandations que Jésus a faites après la résurrection, tout de suite après la résurrection, nous devons les examiner avec beaucoup d'attention si on veut comprendre et vivre correctement l'Église. Ces derniers temps, en parcourant les évangiles, j'ai lu, mon attention a été attirée par cette partie qui parle de la résurrection. Nous venons de vivre la Pâque. Donc j'ai regardé les évangiles, j'ai vraiment été attiré par ces parties à examiner cela avec attention. Et les propos qui sont rapportés par Marc, chapitre 16, du verset 15 à 18, et Matthieu, le verset 28, le chapitre 28, le verset 20,
il résume, je crois, la vision de Jésus-Christ, la vision que Jésus-Christ avait du ministère de l'Église sur la terre en attendant son retour, en attendant l'enlèvement et le jugement dernier. Alors je vais lire Marc chapitre 16, je lirai à partir du verset 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Je lis maintenant Matthieu, le chapitre 28, le verset 18. À partir du verset 18, Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, nous avons là un condensé du cahier de charge. En fait, une feuille de route très concise de ce que nous devons comprendre si on veut bâtir l'Église. L'Église pour laquelle le Fils de Dieu a donné sa vie à la croix. Alors nous avons lu, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades en mon nom. Et les malades seront guéris. Alors pour ne prendre que ces deux exemples, parce que ce sont des choses qui sont très prisées et pratiquées dans l'Église. Alors je voudrais m'arrêter sur ces deux exemples-là. Ceci donne lieu souvent à toutes sortes de comportements en fonction de la manière dont on comprend ce qui est dit ici. Or, la Bible nous dit que la foi dépend de ce que l'on entend, et ce que l'on entend dépend de la parole de Dieu. Donc, la foi dépend de ce qu'on comprend de la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, nous savons que la foi qui marche, la foi qui donne les résultats, c'est celle qui s'appuie sur la vérité. La vérité, nous devons croire à la vérité. La vérité n'est pas ce que chacun croit. Parce que la vérité, c'est Jésus-Christ et il n'y a que lui qui est la vérité. Il y a une seule vérité. D'où je pense l'importance de saisir la vérité de la parole de Dieu. Que veut dire Jésus lorsqu'il dit « Vous ferez ceci en mon nom » ? Alors, une façon de le comprendre, ça peut être de dire « Jésus nous a donné une procuration, un mandat, pour agir en son nom. » Nous savons qu'on donne une procuration, on donne un mandat lorsqu'on sera absent, lorsqu'on ne sera pas là, lorsque ce qu'on doit faire va être fait en notre absence. En ce moment, on peut mandater quelqu'un, on peut donner une procuration à quelqu'un. Alors, si c'est comme ça que vous le comprenez,
Ça montre que on ne connaît pas vraiment Dieu. Parce que lorsque Jésus dit « En mon nom », vous ferez ceci en mon nom. De qui parle-t-il? Le nom de Jésus, c'est Emmanuel. Dieu avec nous. Jésus, c'est Dieu qui est notre allié. Dieu qui est parmi nous, qui est co-ouvrier avec nous. C'est-à-dire qui travaille avec nous. Dieu qui se sent concerné et s'implique dans nos affaires. Frères et sœurs, c'est cela qui explique le fait que Jésus soit allé à la croix. C'est comme ça qu'il faut comprendre la mort de Jésus-Christ. Le fait que Dieu ait revêtu notre humanité. Ça veut dire qu'il se soit impliqué, qu'il soit rentré dans l'histoire de l'homme. Parce qu'il se sent concerné par ce qui nous concerne. Dieu ne nous laisse pas agir en son nom à nos frais. Il ne nous laisse pas nous débrouiller nous-mêmes. Frères et sœurs, ce n'est pas une procuration, un mandat qu'il nous a donné pendant que lui-même croise les bras au ciel pour vaquer à d'autres affaires. Par cette recommandation, en mon nom, Dieu nous demande de croire à son alliance, à son implication dans ce qui nous concerne, dans ce que nous faisons. Un allié, frères et sœurs, il met à la disposition de son allié tout ce qu'il possède. C'est ça un vrai allié. Dieu est omniprésent. Ça veut dire qu'il est partout présent. Il n'y a pas un seul lieu où Dieu n'est pas présent. Il est présent partout. Ça veut dire qu'il nous offre cette présence si nous croyons, si nous le comprenons. Il nous offre cette présence partout. Par exemple, frères et sœurs, lorsque nous prions pour un malade, nous ne devons pas faire comme si nous supplions Dieu qui serait impassible, insensible, et qui nous regarde gémir, qui se fait désirer. Non. Non. Au contraire, nous devons comprendre. Nous devons réaliser que Dieu est parmi nous, qu'il est avec nous, qu'il n'est pas contre nous, qu'il est pour nous. Nous devons comprendre que Dieu est en nous. Allié veut dire lié. Que Dieu est notre lié. Frères et sœurs, nous formons, pour prendre cette image-là, un alliage avec Dieu. C'est la sanctification. C'est cela la sanctification. Un alliage, c'est un mélange de métaux. Et en général, lorsque on veut augmenter, améliorer les propriétés d'un métal pour le rendre soit plus résistant, soit plus dur, ou autre chose, on le mélange avec d'autres métaux, avec d'autres substances. C'est ce qu'on fait par exemple avec le fer. On le transforme en acier en le mélangeant avec d'autres substances et l'acier rouille moins que le fer à l'état brut. Parce que c'est un mélange avec d'autres choses, avec d'autres substances. Frères et sœurs, au moment où nous posons nos mains sur les malades, nous devons savoir que Dieu aussi pose sa main, que Dieu aussi pose ses mains. Parce qu'il est avec nous, il est notre allié à travers Jésus-Christ.
C'est cela que Dieu nous montre, qu'il est avec nous. Mais nous devons surtout savoir que Dieu est en nous, à travers notre relation avec lui, par le Saint-Esprit. C'est cela qu'il nous montre. Le mal ou la difficulté que nous avons à comprendre correctement ces choses vient de ce que nous vivons le christianisme comme si nous devions gérer 3 dieux. Nous connaissons Dieu de 3 façons. Et nous croyons que chaque façon est un Dieu à part. Non, frères et sœurs. Le seul et unique Dieu se révèle à nous de 3 façons, ou au moyen de 3 personnes. Chaque chose que nous faisons avec Dieu, ou pour Dieu, nous place dans une relation avec l'une ou l'autre de ces 3 personnes, de ce Dieu unique. Je vais illustrer. Les illustrations nous permettent de comprendre, même si c'est pas très évident d'illustrer des choses de Dieu, mais ça nous permet de comprendre. Et je vais prendre une illustration. Cette illustration, c'est un tout petit peu les 3 types de façons, ou les 3 personnages, ou les 3 personnes par lesquelles j'entretiens des relations avec mes enfants. Il arrive parfois que je reprenne durement l'un de mes enfants. Il arrive que j'ordonne, parfois que je menace. Et puis, lorsque quelqu'un est malade, je fais tout pour faire soigner la personne. Je sais que cette personne que je suis dans ma relation avec mes enfants, cette personne-là que je viens de décrire sommairement, cette personne est très importante pour les enfants. Mais je sais aussi qu'ils préfèrent très souvent se tenir à une certaine distance de cette personne-là. Cette personne, c'est Ian, le père, toujours prompt à rappeler les devoirs, sur un ton qui ne tolère pas de contestation, un ton qui attend l'obéissance. Et puis, il y a aussi des moments où je mets la main à l'épaule pour encourager. Le ton à ce moment-là est différent, il est plus doux. Ce sont des moments où je peux faire un câlin. Et là, ils se permettent de dire des choses qu'ils n'oseraient pas dire avec le premier Yen que j'ai décrit. Parce que là, ils savent qu'ils ont affaire à Yen qui est descendu les rejoindre. Yen qui est parmi eux et avec eux. Par exemple, pour regarder un match de foot. Cher ami, c'est toujours le même individu. Mais à ce moment-là, je m'interdis de blâmer quelqu'un. Je m'interdis d'être mauvais joueur. Si j'ai décidé de supporter une équipe et que l'équipe perde, je m'interdis de bouder leur joie. Parce que je suis le père. Je m'interdis de prendre cette posture à ce moment-là et les empêcher de jouir et peut-être même de se moquer un peu de moi. Vous savez que Jésus a dit à propos de la fin du monde que seul le Père sait. Frères et sœurs, vous devez comprendre que c'est la règle que Dieu s'est donnée en prenant sur lui notre humanité. Frères et sœurs, ça ne veut pas dire qu'il y a 2 dieux. Un Dieu qui sait et un autre qui ne sait pas. Non. Il ne s'agit pas de ça. Ça veut dire que Dieu qui est avec nous
et qui met sa main sur notre épaule se refuse à ce moment-là d'utiliser cette prérogative de Dieu, le Père, qui décide sans aucune place à la contestation. C'est ce qu'il a fait à la croix, lorsqu'il a été frappé par la mort. Dieu le Fils, Dieu est entré dans le jeu de la mort de ses créatures. Il a accepté la mort. Il ne l'a pas contournée, alors que personne ne l'avait obligé. Il a connu la mort, c'est-à-dire la séparation du corps et de l'esprit. Mais la mort ne pouvait pas retenir l'Esprit de Dieu. Nous savons la suite. La mort a été vaincue. Il a chamboulé le séjour des morts. S'il était venu en Père Tout-Puissant, la mort aurait fui, elle ne l'aurait pas accepté. Et le plan n'aurait pas réussi. Vous savez que les enfants n'aiment pas jouer avec le Père, sauf s'il fait l'enfant. Voyez-vous, c'est cela le plus grand exploit. L'humilité qui précède la gloire. La plus grande douleur de Jésus n'a pas été la douleur physique, mais celle de vaincre la tentation d'utiliser sa toute-puissance, dont personne d'autre que lui-même, Dieu, ne l'a privé. Il y a un troisième personnage, ou personne, que je suis souvent dans mes relations avec les enfants. C'est le maître, ou bien l'enseignant, qui explique les cours, qui explique tout, qui donne les conseils de la vie, qui console tendrement quand les choses paraissent difficiles. Il y a un seul et unique individu qui est à la fois Étienne le Père, Étienne l'ami, qui est avec les enfants, et Étienne le conseiller, enseignant, guide pour la vie. Dites-moi, lequel des Étienne sera d'un abord plus facile pour les enfants? Bien entendu, c'est l'ami, l'allié. Parce que c'est lui qui leur ressemble le plus. C'est grâce à lui, l'ami, que les enfants vont comprendre l'amour du Père et s'approcher avec confiance pour négocier et intercéder sans crainte. Lorsque Jésus dit « Vous ferez en mon nom », il ne s'agit pas de quelqu'un qui dit « Moi je me retire, tenez une procuration pour aller agir en mon absence ». C'est Dieu qui parle, qui dit « Je suis venu jouer dans votre camp pour vous montrer que je suis avec vous et pour vous ». Lisons Hébreux chapitre 4, le verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Dieu compatit à tous nos problèmes. Ça veut dire qu'il les ressent comme nous les ressentons, parce qu'il est entré dans notre vie, dans notre histoire, dans notre quotidien, dans l'expérience humaine. Il ne la regarde pas à distance dans le ciel, mais il la vit parmi nous, avec nous, à travers Dieu le Fils. Nous avons lu dans Matthieu chapitre 20, chapitre 28, le verset 20, qu'il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Comme le père qui fait le câlin, le but du câlin, c'est redonner confiance à l'enfant qui avait peut-être pris peur, qui a fugué à cause de la faute qu'il a commise. Mais alors,
avec cette main sur l'épaule, la paix est revenue. Tu as compris par ce câlin que tu as de nouveau droit à parler avec le Père. Tu as le droit de t'approcher du Père. Mieux, que tu peux agir et savoir qu'il va intervenir en ta faveur. Tu sais, tu dois croire que c'est aussi grâce à Jésus que tu sais que tu peux compter sur Dieu à tout moment. Un allié ne laisse pas son allié en difficulté, il n'abandonne pas son allié. Ce qu'un allié fait engage l'autre allié. C'est pour ça que Paul a pu dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens, chapitre 4, le verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est bien de Dieu qu'il s'agit. C'est Dieu qui donne la force. Nous pouvons parce que c'est Dieu qui peut en nous. Dieu qui peut en nous. C'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Quand Jésus a dit « Vous ferez en mon nom », il clarifie cela plus tard en disant « Vous serez mes témoins parce que vous recevrez le Saint-Esprit ». Dieu le conseiller qui sera avec vous pour vous instruire. Lisons Actes chapitre 1, le verset 8. « Mais vous, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Frères et sœurs, 3 types de personnes, ou bien 3 types de relations avec mes enfants, mais je suis le même individu, Eyen. Le même et unique Dieu, ce Dieu unique qui, en Jésus-Christ, notre ami, nous donne le droit de revendiquer, de prier notre Père, Dieu. Vous savez que Jésus a dit que un seul est bon, c'est Dieu, sous-entendu le Père. Il a dit aussi que le Père est plus grand que lui. Lisons-le, Marc chapitre 10, le verset 18. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Jean chapitre 14, le verset 28. « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je viens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » J'espère que vous avez compris, à travers l'exemple que j'ai pris dans mes relations avec mes enfants, qu'en réalité, et par-dessus tout, ce qui me motive et qui m'amène à mettre la main sur l'épaule et même parfois jouer et rechercher l'amitié, c'est parce que le Père que je suis veut amener les enfants à lui faire confiance et à bénéficier des conseils et de son attention dont ils ont besoin pour s'épanouir, frères et sœurs. C'est donc le Père qui motive le fait de mettre la main à l'épaule, d'être ami. C'est le Père qui motive le conseiller. C'est donc le Père qui est le premier, celui qui envoie. Celui qui est derrière. Le plus grand. Celui qui engendre les autres. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur, ne cesse jamais d'être avec nous. Il est là en Jésus-Christ, compatissant à nos problèmes, pour nous donner accès, pour nous permettre de converser amicalement avec Dieu. Dieu le Père, bon et tout-puissant Créateur, est encore là quand nous nous sentons faibles, pour nous dire qu'il demeure en nous, selon la promesse
de notre ami Jésus-Christ, notre frère, vous recevrez une puissance. Nous recevrons une puissance, le Saint-Esprit. Dieu en nous. Nous pouvons donc agir avec assurance. Avec l'assurance d'être soutenus par Dieu lui-même, comme dit la Bible. Hein, Philippiens chapitre 2, le verset 13. Nous lisons. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Frères et sœurs, il n'y a pas trois dieux séparés auxquels nous devons nous adresser séparément. Il y a un seul et unique Dieu qui n'a pas trois noms, mais qui a trois cadres de relation. Avec nous, le Créateur, l'allié, le conseiller. Ces trois accès à Dieu sont comme trois portes qui permettent d'entrer dans l'unique maison pour jouir de tous les privilèges d'enfants de Dieu. Nous dépendons pour tout de Dieu à travers notre relation avec le Père. Nous dépendons de Dieu. Nous avons droit à tout par Dieu à travers notre relation avec Jésus-Christ. Nous pouvons tout par Dieu à travers notre relation avec le Saint-Esprit. Après avoir tout accompli à la croix, c'est la nouvelle merveilleuse que Jésus-Christ annonce à ses disciples après sa résurrection. Et qui sont condensés dans ces messages que nous avons lus. Marc 15, 16 à 18. Matthieu 28, 20. Nous allons les relire rapidement. Je vais recommencer comme tout à l'heure, au verset 14, Marc 16. Enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de langue nouvelle. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite du Père. Matthieu 28, le verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, c'est merveilleux de savoir que nous vivons avec Dieu. Que nous vivons pour Dieu. C'est merveilleux de savoir que lorsque nous prions bien sûr pour Dieu, mais que, encore mieux, nous prions avec Dieu. Donc, nous vivons pour Dieu, mais nous vivons surtout avec Dieu. Nous prions pour Dieu, mais nous prions surtout avec Dieu. Croyez cela, examinez cela, et soyez bénis. Amen. C'est toi